spécial. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien spécial. Nous recevons pour ce numéro Monsieur Laurent Lardy, président du groupe d'amitié France-Algérie. Les relations algéro-françaises connaissent une crise sans précédent dans des discours offensifs des politiciens français, notamment membres du gouvernement actuel, s'en prennent à l'Algérie de façon systématique. Pour comprendre, on va essayer de décrypter toutes les déclarations qui ont été faites au sujet de l'Algérie ces derniers jours avec Monsieur Laurent Lardy, président du groupe d'amitié Algérie-France. Bonjour Monsieur Lardy et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors, vous avez été porté à la tête du comité d'amitié Algérie-France. On va dire cette nomination, cette élection intervient dans un contexte très particulier marqué par des relations tendues entre Alger et Paris. Alors, tout d'abord, quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe actuellement entre l'Algérie et la France, notamment du côté français beaucoup plus? Oui, effectivement, les relations sont aujourd'hui tendues. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que on essaye d'instrumentaliser la relation entre la France et l'Algérie au bénéfice d'intérêts de politique intérieure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte de course à l'échalote entre des ministres, le Premier ministre lui-même, et qui courent tous finalement après l'extrême droite en France pour en rajouter un petit peu plus. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que j'ai eu l'honneur d'être nommé président de ce groupe d'amitié France-Algérie de l'Assemblée nationale, et que on essaye, et nous allons essayer maintenant d'imprimer une logique un peu différente face aux difficultés, effectivement, relationnelles qu'il y a aujourd'hui entre les États français et algériens. Alors, vous a pas échappé, Monsieur Lardy, donc il y a eu pas mal d'interventions de politiciens français, d'officiels et d'élus, voilà, dans des attaques hostiles à l'Algérie. Justement, comment vous voyez un peu toute cette surenchère politique autour de l'Algérie? Comment vous la qualifiez? Mais moi, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui c'est une instrumentalisation. C'est-à-dire qu'il y a des questions réelles qui se posent aujourd'hui, il y a des difficultés entre les deux États sur la question des obligations de quitter le territoire français. Il y a la question de l'emprisonnement de Boualem Sansal. Donc ce sont des vraies questions qui se posent. Maintenant, ce que je considère, c'est que les relations entre la France et l'Algérie sont qui plus est, dans le contexte international que nous connaissons aujourd'hui, des relations extrêmement importantes et qu'on ne peut pas ramener simplement ces relations à ces quelques questions. Justement, parmi les figures, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que on est arrivé à un point de rupture en termes entre voilà l'Algérie et la France au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours? Je ne le crois pas parce que si on comprend le rapport institutionnel qui existe par exemple entre le gouvernement et le président de la République, je dirais que le président de la République qui a été un peu le dernier, je dirais, à intervenir dans cette polémique, aujourd'hui il a sifflé un peu la fin de la récréation en expliquant que justement la relation entre la France et l'Algérie ne devait pas se résumer à ces débats et que lui-même avait une responsabilité bien entendu éminente en tant que président de la République, et donc je crois qu'aujourd'hui les choses commencent à être redressées et prendre une autre voie. C'est en tout cas ce que moi je souhaite et ce que souhaitent les membres du groupe d'amitié France-Algérie, parce que justement nous notre but c'est bien de construire, de reconstruire, de développer des relations amicales entre la France et l'Algérie au travers d'un certain nombre d'actions. Nous ne sommes pas des diplomates, nous ne remplaçons pas la diplomatie française, mais je crois que vous avez aussi compris que les attitudes de ministres comme M. Retailleau ou comme M. Darmanin ne sont pas du tout les mêmes que celles aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi souhaite tout à fait calmer le jeu et faire réfléchir tout le monde quand même à l'importance de la relation entre la France et l'Algérie au moment où l'Europe, mais aussi chaque pays européen comme la France, a besoin de se poser les bonnes questions sur l'avenir et qui peuvent constituer de bons alliés, de bons partenaires dans des relations commerciales. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, si on y réfléchit bien, on n'a aucun doute sur le fait que les relations entre la France et l'Algérie doivent être développées et construites et continuer à être
être construite positivement. Vous évoquiez à l'instant le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui ne manque pas d'occasion justement pour s'en prendre à l'Algérie. Est-ce que vous pensez que ces déclarations aident justement à apaiser les tensions entre l'Algérie et la France, et pourquoi il a cette facilité et cette marge de manœuvre pour tirer sur l'Algérie à boulet rouge? Donc il a toute l'attitude de s'exprimer à tort et à travers. Est-ce que ce genre de déclaration incendiaire est de nature à apaiser donc les relations? Je pense de manière évidente que ça n'est pas de nature effectivement à apaiser les relations, ça me paraît tout à fait évident. Maintenant, on est dans une configuration politique très particulière aujourd'hui en France, où effectivement le Premier ministre n'a pas l'air de vouloir être l'arbitre d'un certain nombre de questions, et où finalement il laisse la bride sur le cou d'un certain nombre de ministres qui font des déclarations dans un sens ou dans l'autre. Et il y a d'autres domaines de la politique intérieure en France dans lesquels aujourd'hui on voit ces contradictions tout à fait s'exprimer au quotidien entre des ministres qui sont pas d'accord entre eux et qui chacun y va de son opinion, sans que ce gouvernement n'ait finalement une direction bien précise. Et malheureusement, c'est également le cas aujourd'hui au niveau des relations France-Algérie. Une relation justement qui est marquée aussi par l'histoire. Dernièrement, à Perpignan, des forces de gauche, des militants aussi, ont organisé un rassemblement pour contester la décision du maire Rassemblement National de baptiser une esplanade du nom de Pierre Sergent, un sinistre personnage de l'OAS. Comment concilier justement ce passé colonial qui revient toujours? Donc on a l'impression qu'il y a des cercles encore politiques en France qui font dans le négationnisme, qui sont nostalgiques d'une période coloniale qu'on croyait dépassée. Qu'est-ce que ça dit justement de la classe politique française que de voir un élu Rassemblement National ou un élu français baptiser une esplanade du nom d'un sinistre personnage? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je crois que tout simplement, ça exprime le fait qu'il y a une diversité d'opinions à l'intérieur de la classe politique française. Parce que pendant que le maire de Perpignan fait ça, vous avez par exemple le maire de Marseille qui a ordonné de débaptiser une place et une rue qui portaient à Marseille le nom du général Bugeaud. Donc on voit bien que aujourd'hui, il y a un mouvement profond, et c'est celui que, qu'en toute logique, notre groupe d'amitié souhaite appuyer, c'est celui qui consiste à poursuivre le travail de mémoire honnête, qui consiste à mettre tout sur la table, parce que je pense que l'amélioration des relations entre la France et l'Algérie ne pourra progresser et ne pourra encore s'améliorer qu'à la condition que nous poursuivions ce travail de mémoire. Et le travail de mémoire, ça n'est pas de dire n'importe quoi, c'est de raconter tout simplement la vérité. Et pour ça, il y a des historiens en France, il y a des historiens en Algérie qui travaillent, qui sont tous d'accord en plus sur la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire alternative dans ces relations qu'il y a pu y avoir historiquement entre la France et l'Algérie. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut construire des choses. Il faut construire des choses aussi sur l'avenir, bien entendu, mais le passé, le travail de mémoire, il se fait d'abord à partir de la vérité, et c'est ça qui est important. Et c'est cette vérité qui fait que, à un certain moment, eu égard aux massacres qui ont été ordonnés par le général Bugeaud, vous avez un personnage comme le maire de Marseille qui décide de débaptiser une place et une rue à Marseille. En parlant justement d'histoire, un documentaire qui est passé sur la chaîne suisse RTS et qui devait passer sur France 5 sur l'usage d'armes chimiques durant la guerre d'Algérie par l'armée coloniale française. Ça dit aussi le degré des atrocités commises par la France coloniale tout de même. Oui, tout à fait, mais je crois que d'ailleurs, je pense je sais qu'il y a des parlementaires français qui ont demandé des explications au service public de la télévision française pour savoir pourquoi ce reportage avait été déprogrammé. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des cercles, il y a aussi y compris médiatiques, qui ne veulent pas qu'il y a des vérités historiques documentées? C'est évident. C'est évident. Aujourd'hui, vous avez par exemple les médias qui sont maîtrisés par Monsieur Bolloré en France. C'est-à-dire c'est quand même une chaîne de télévision d'information puissante qui s'appelle CNews. Il possède également un titre du dimanche qui s'appelle le Journal du Dimanche. Et effectivement, on retrouve l'ensemble de ces contre-vérités, de cette post-vérité, de ces mensonges à longueur de colonne et de journée. Donc la question, c'est de se tourner vers l'avenir maintenant. C'est-à-dire que la réalité des relations entre la France et l'Algérie, c'est d'abord la réalité des relations entre des Français et des Algériens. Ces relations, elles sont capillaires. Moi, je les vois, je viens de Marseille. Je sais que dans ma ville, les relations entre les Français et les Algériens sont extrêmement développées. Elles ne sont pas simplement à l'intérieur de la ville, elles le sont vers l'Algérie et de l'Algérie vers la France et vers Marseille. C'est près de 6 à 7 millions de personnes en France, soit près de 10% de la population, qui ont un lien avec l'Algérie, quelle que soit leur origine en Algérie. Il y a des Franco-Algériens, il y a des descendants d'Algériens par leurs parents ou leurs grands-parents qui vivent en France. Et ces relations avec l'Algérie,
l'Algérie sont extrêmement fortes, puissantes. Vous avez une société civile extrêmement active des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée qui travaillent ensemble sur plein de projets. Et puis il y a la question de l'économie, où les aspects géostratégiques et les intérêts économiques et la zone méditerranéenne va exploser du point de vue commercial dans les années qui viennent, essentiellement d'ailleurs provoqué par le développement extraordinaire du continent africain du point de vue économique. Tout ça doit amener la France et les Français, comme l'Algérie et les Algériens, à regarder cet avenir en face et à se dire que de toute façon, notre bonne solution, c'est de construire des relations apaisées. Alors on n'y est pas encore, hein, je vous le concède tout à fait, mais en tout cas, c'est cette direction-là qu'il faut aujourd'hui prendre. Lorsque j'étais l'année dernière en visite justement avec le maire de Marseille à Alger, on avait amené avec nous une délégation économique et notamment avec le président du Grand Port Maritime de Marseille. On a rencontré des entreprises algériennes, des entreprises françaises qui étaient avec nous, qui étaient implantées en Algérie, et tout le monde disait cet avenir très très positif qui va exister dans le commerce maritime en particulier entre la France et l'Algérie. Monsieur Lardy, justement, vous parliez de l'avenir et justement de construire une relation féconde entre l'Algérie et la France. Votre qualité de président du groupe d'amitié Algérie-France, quelles sont un peu les actions sur lesquelles vous allez vous appuyer justement pour ressouder les liens entre Alger et Paris? Écoutez, je crois que la première chose que nous, alors déjà, on doit en principe, et je pense que ça va se faire en France à l'Assemblée nationale, et recevoir l'ambassadeur de France en Algérie qui va venir un peu nous éclairer, nous donner un peu son opinion de diplomate sur l'ensemble de la relation. Et puis derrière ça, nous, on veut organiser des rencontres. En fait, on va auditionner, donc je vous l'avais dit dans le cadre du travail de mémoire sans doute des historiens, mais au-delà de ça, on veut éclairer ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire la relation, la réalité des intérêts partagés aujourd'hui entre la France et l'Algérie, qui plus est dans le contexte économique et politique et géopolitique international où je vous dis, aujourd'hui la France, et je pense l'Algérie, mais moi je peux vous parler plus certainement de la France, à mon avis, a tout intérêt à s'assurer des meilleurs développements des relations avec l'Algérie à l'avenir, parce que l'Algérie, pour moi, va devenir un partenaire absolument indispensable. Donc il s'agit pour nous, dans le cadre de ce groupe d'amitié, d'abord d'éclairer ça, c'est-à-dire de bien montrer que face à un certain nombre de polémiques qui peuvent exister aujourd'hui, qu'elles s'appuient sur des choses réelles ou pas, c'est pas important de montrer que leur importance est quand même tout à fait relative par rapport aux intérêts partagés à la fois des peuples français et algériens et bien entendu des deux pays. Voilà le premier travail sur lequel on peut agir très concrètement. Alors concrètement, vous savez, j'ai pris mes fonctions il y a maintenant un peu plus de 10 jours seulement. Donc on s'est rencontrés pour la première fois avec les 45 députés qui composent ce groupe. On a commencé à avoir un premier échange justement sur ces questions, d'éclairer à la fois sur le travail de mémoire, sur la zone Méditerranée, à la fois sur les enjeux économiques, mais aussi sur les enjeux environnementaux. On s'est rendu compte par exemple dans les discussions qu'aujourd'hui un certain nombre d'enjeux environnementaux extrêmement importants pour la France et pour les côtes françaises de Méditerranée comme les côtes algériennes de Méditerranée, il y a un enjeu qui est celui par exemple des posidonies, des herbiers de Posidonie. On a strictement le même problème de part et d'autre du bassin méditerranéen. Donc voilà une occasion de coopération par exemple entre la France et l'Algérie que nous aimerions appuyer. C'est pas nous qui allons les développer, mais recevoir les acteurs, une fois de plus, éclairer les situations, montrer à quel point les Français et les Algériens, la France et l'Algérie ont intérêt dans l'avenir à coopérer ensemble au-delà des polémiques à court terme qui, en tout cas en France, et je le répète, sont surtout des éléments qui sont instrumentalisés pour des raisons de politique intérieure. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de l'entretien spécial. Nous avions avec nous Laurent Lardy, président du groupe d'amitié Algérie-France à l'Assemblée française. Merci de nous avoir suivis. Ce numéro vous a été préparé, présenté par Younes Jama.